Bonjour, j'espère que vous allez bien. Dans cette capsule, je vais vous parler d'investissement. D'investissement dans une période qu'on dit de volatilité quand même assez élevée. C'est quoi la volatilité? En fait, c'est des hausses et des baisses marquées du marché. Donc, quand on vit une période comme celle-là, les gens me disent « je fais quoi? Comment je peux investir? » Et l'autre question qui est quand même assez importante, c'est est-ce que c'est le temps d'investir maintenant? Est-ce qu'on a atteint le creux des marchés? Bien ça, il n'y a personne qui le sait. Donc, c'est certain qu'on peut penser que ça va s'améliorer, comme on peut penser que ça va se détériorer. Une chose qui est quand même assez probable, parce que j'aime beaucoup parler de probabilité, c'est que les probabilités que le marché se replace au cours des prochains mois, prochaines années, est quand même assez élevée. Donc, si on part du fait que d'ici 4, 5, 6 mois, 1 an, 2 ans peut-être, que les marchés vont s'être redressés, bien c'est peut-être le temps d'investir. Moi, je pense que oui, c'est effectivement le temps d'investir, mais de quelle façon? Prenons l'exemple de quelqu'un qui investit aujourd'hui 10 000 $. Si les marchés reculent au cours des prochaines semaines, des prochains mois, il pourrait se ramasser, avoir une valeur de portefeuille, on va dire de 8 000 $ dans 3 mois. À ce moment-là, il va dire « J'aurais dû attendre, c'était pas le bon moment, les marchés ont reculé, j'ai fait un mauvais choix. » Donc ça peut être un petit peu triste si une situation comme celle-là se présente. L'autre exemple, ça peut être quelqu'un qui dit « Moi, je vais investir maintenant » et les marchés financiers augmentent. Donc, son 10 000 $ pourrait valoir dans 3 mois 12 000 $. Donc ça peut être aussi intéressant parce que la personne peut dire « Wow, j'ai fait 20 % en 3 mois, c'est excellent, donc c'est ce que je voulais, je suis bien content. » Mais 3 mois plus tard, son 12 000 pourrait être redescendu à 9 000. Donc là, il va se dire « Ah non, j'aurais pas dû, j'aurais dû investir moins, j'aurais dû attendre. » Et là, on se remet en question. Donc la prise de décision, à savoir à quel moment il faut investir dans le marché actuel, est différent d'un marché standard. Habituellement, dans le marché, on va se dire « Bon, si on a un recul de 10-15 %, on vient injecter de la nouvelle argent. » Mais actuellement, c'est pas comme ça. Les variations sont quand même assez élevées. Donc, l'idéal, c'est d'y aller par montant périodique. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on détermine le montant qu'on est prêt à investir et ensuite, on y va avec une durée. Donc, dans combien de temps on souhaite avoir investi la totalité de notre montant. Donc, si je reprends l'exemple du 10 000 $ et qu'on décide d'investir un montant de 250 par semaine, on pourrait dire qu'on va en avoir pour environ peut-être 9 mois. À ce moment-là, les investissements vont se faire sur une base régulière à raison de 250 $ par semaine. L'avantage de procéder comme ça, c'est qu'au moment des futurs reculs, l'injection de nouvel argent va se faire à un prix moins élevé. Donc, on va profiter des occasions d'achat. Lorsque les marchés vont reprendre, donc va être à la hausse, le nombre de parts qu'on a achetées va prendre de la valeur. Donc, on va augmenter la valeur de notre portefeuille. En procédant de cette manière-là, on s'assure d'avoir une bonne moyenne pour l'ensemble de notre portefeuille. Donc, ce qui est important à déterminer, le point 1, c'est quel montant on est prêt à investir pour les prochains mois. La deuxième question qu'on doit se poser, c'est on veut profiter au maximum de la remontée des marchés ou on est quand même assez nerveux et on se dit non, je vais y aller avec un portefeuille un peu plus tranquille pour ne pas trop risquer non plus. Si on prend l'option 1 et qu'on veut absolument maximiser le rendement, il y a des portefeuilles et même des fonds spécifiques qu'on peut choisir qui font en sorte que actuellement, ce qu'on achète, c'est une occasion d'achat. Donc, on peut profiter de ce moment-là pour augmenter le rendement futur pour les prochains mois, prochaines années. Donc, si vous avez des questions à ce niveau-là, n'hésitez pas à nous contacter. On est là, donc on va pouvoir en discuter avec vous. Donc, au plaisir. À la prochaine.